Avec le 10e signe pour ces guidances de janvier 2022, guidance générale. C'est parti, on prend cette carte et cette vidéo concerne donc les personnes du signe du Cancer. Bienvenue à vous Cancer, j'espère que vous allez bien. Donc les cancers en signe solaire, ascendant lunaire, et pour la petite partie sentimentale en signe vénusien, en sachant qu'il va y avoir une deuxième vidéo pour le sentimental. Allez, c'est parti, on commence par les dominantes de votre mois de janvier, Cancer. Allez, Cancer. Alors, Cancer, j'ai votre carte. Bon, elle est tombée vraiment, je ne sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers, donc on va essayer de l'interpréter dans les deux sens parce qu'elle est tombée comme ça. Bon, on a la carte cœur brisé. Bon, à l'endroit, à l'envers. Bon, moi, je pense que de toute manière, hein, Cancer, vous faites un deuil. Donc, c'est marrant parce qu'on avait la même carte juste avant pour les balances. Et moi, je pense vraiment, les cancers, que vous sortez justement de souffrance. C'est un peu ce que je vois. Bon, pour certains, il y avait du chagrin. Vous aviez un petit peu le cœur déchiré, il y avait une forme de noirceur comme ça dans votre vie émotionnelle, peut-être que vous étiez blessé, peut-être que aussi ça fait longtemps, c'est un peu ce qu'on voit. Alors ça peut être, hein, cette perte-là, ça peut être ou l'attente d'un ex, d'une ex, ou la perte d'un travail, ou la perte d'une personne au niveau sentimental, ou la perte d'un, par exemple, un décès aussi, ça c'est possible, hein. Mais on voit que vous avez cette envie, heureusement qu'elle est sortie à l'envers, à l'endroit, pardon, enfin entre les deux, parce qu'on voit comme ça que vous avez cette envie de vous en sortir. Vous êtes aussi dans une période de renouveau, vous reprenez espoir et aussi hein, la douleur, le traumatisme, c'est maintenant derrière vous, là pour ce mois de janvier, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en la vie, et c'est comme ça que vous allez bientôt connaître hein, des choses plus joyeuses comme ça dans votre vie. L'univers vous réserve beaucoup de belles choses, d'accord? Mais là, il s'agit vraiment, ce mois de janvier, de changer d'énergie, d'accord? De sortir d'une forme de souffrance et de faire le deuil d'une situation qui vous a fait mal, les cancers. Allez, c'est parti. On va voir avec un deuxième oracle une autre énergie. Voilà. Alors, Cancer, qu'avons-nous pour vous? Cycle naturel. Bah oui, vous êtes en train de changer de cycle. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est à partir de ce mois de janvier, ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Vous allez avancer avec le cycle de la vie. Vous allez vous permettre aussi hein, de suivre un petit peu les courants de votre vie. Vous allez comprendre que bon, maintenant, il faut lâcher prise avec ça. Il faut commencer quelque chose de nouveau. Il faut faire le deuil. Il faut avancer dans la vie. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on voit, hein. Vous allez en tout cas travailler avec les énergies en mouvement au lieu de vous forcer comme avant peut-être à rester sur cette souffrance, à rester sur ce passé, à rester sur cette perte. Là vous allez comprendre que finalement vous perdez votre temps, donc vous allez vraiment être dans le lâcher prise, être dans une énergie de renouveau, retrouver un équilibre, être de nouveau en action, en mouvement, progresser et avancer dans la vie. Et ça vraiment c'est une très 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 belle énergie pour vous Cancer. On continue avec le tarot. Allez, Cancer. Voilà. Alors, Cancer, pour vous, la carte, j'ai le 7 de denier. Ben, vous allez avoir confiance en vous. Vous retrouvez confiance en vous en ce mois de janvier. Vous avancez, vous vous investissez hein, dans un but. Et là, je pense le but, c'est vraiment d'avancer dans la vie, d'arrêter de stagner, d'arrêter de rester, de camper sur des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être là en 2022. Vous voyez, donc vous allez garder confiance, avoir la foi, vous investir et avancer dans un but, dans le but que vous vous êtes fixé. Donc c'est juste magnifique. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, porter durant ce mois de janvier la malachite. Elle va vous aider aussi à rester focus sur l'avenir. Voilà Cancer, pour vous, on continue maintenant avec le taroscope. On va faire une première lecture avec un tarot et une deuxième avec un deuxième tarot.
On va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo, Cancer. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Oups, tout est tombé. Attendez. Allez, c'est parti, Cancer. Allez, on y va. Alors, Reine de Pentacle. Donc, Reine de Pentacle, bon là, hein, clairement, actuellement, j'ai l'impression que vous vous donnez de la valeur. Vous êtes déjà là en train de changer de cycle, de suivre le mouvement, mais je pense que vous investissez pour vous-même ou peut-être dans un projet. Oui, magnifique, c'est la valeur que vous donnez. Reine de Pentacle, 6 de bâton, bah, vous sortez un petit peu vainqueur d'une situation qui a été difficile pour vous et bah, vous reprenez du poil de la bête, quoi. C'est déjà en cours pour vous, hein, Cancer, donc c'est super. Moi, je sens que vous vous donnez beaucoup plus de valeur, vous respectez aussi beaucoup plus, vous avez un peu plus de confiance en vous aussi, ça c'est possible actuellement. Top. Allez, c'est parti. Cancer. Donc, on va voir ce qui s'est passé le mois dernier, donc au mois de décembre. Comment vous entrez dans ce mois de janvier? Quel est votre challenge défi pour ce mois de janvier? Ensuite, donc la vie professionnelle pour vous les cancers. La vie émotionnelle, donc sentimentale, relationnelle. Au niveau de la santé, du bien-être. Au niveau spirituel, développement personnel. La petite surprise ou l'imprévu du mois. Et comment vous terminez ce mois de janvier. Alors, en dos de deck, nous avons le fou, magnifique, une libération, un nouveau départ pour vous. Les cancers, c'est exactement ça. Oui, vous sortez de doute, vous sortez d'hésitation. Hein. Maintenant, vous vous libérez de quelque chose, vous prenez un nouveau départ et puis vous faites un petit peu ce que vous avez envie. Hein. Vous voyez, c'est ça le fou, hein. Le fou, maintenant, il ose faire des choses, il ose sortir de sa zone de confort. Voilà, Cancer, ce que je vois pour vous. Allez, on commence la première lecture avec donc le mois de décembre. Donc, mois de décembre, c'est possible pour certains cancers que vous avez eu un choix difficile à faire. Ou bien vous avez eu peut-être une décision qui a été rendue, qui a été difficile pour vous. Ça, on le voit. Mais sinon, si c'est un choix, c'est choisir entre les peurs ou l'intuition. Vous voyez? Bon, on va voir, on recouvrira après. Comment vous entrez dans ce mois de janvier? Ah, magnifique. Bon, bah, vous êtes déterminé à avancer. Là, le 8 de bâton, c'est ça. Vous êtes déterminé à avancer. Et d'ailleurs, même l'univers vous pousse à avancer en ce mois de janvier. À vraiment aller vers ce renouveau, aller vers à sortir un peu à faire le deuil en fait, vous pousse à faire le deuil et aller vers un renouveau et vous pousse même à vous libérer, vous pousse même à prendre un nouveau départ, à faire un peu ce que vous avez envie. Donc ça c'est super. Ensuite, votre challenge défi pour ce mois de janvier, le pendu. Donc là le pendu c'est de sortir d'un sacrifice, c'est ça, d'aller avec les énergies, d'accord, de vraiment être déterminé pour vous en sortir et changer aussi votre vision de voir les choses. Mais surtout, moi, je pense de sortir d'une attente, d'un sacrifice, d'une stagnation. C'est un peu ce que je vois. Alors, la vie professionnelle, 10 d'épée. Il y a quelque chose qui s'arrête. Soit il y a la fin d'une période où vous ne travaillez pas, soit pour certains, on arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau, il y a un travail qui s'arrête au niveau professionnel. On va voir, on va recouvrir après. Alors, la vie émotionnelle, donc sentimentale, relationnelle, As d'épée, il va falloir trancher. Donc, c'est peut-être en lien. Il va falloir trancher, faire un choix, s'exprimer, dire une vérité. Vous voyez? Trancher pour ce mois de janvier. Ensuite, au niveau de la santé et du bien-être. Alors, vous allez quand même... là, on a le mental. Vous allez quand même vous tracasser. D'accord? Il y a quand même des choses qui vont vous prendre la tête. On va voir après. Au niveau spirituel, cancer, 6 de coupe. Là, il y a un lâcher-prise. Au niveau spirituel, il y a un lâcher-prise. Vous êtes, oui, vous êtes un petit peu plus dans les émotions, un petit peu plus dans la compassion, un petit peu plus dans la douceur. Mais on sent que là, au niveau de la santé, il y a peut-être des choses qui vous tracassent ici. Mais on va voir après. Alors, la petite surprise, l'imprévu du mois, le soleil, magnifique.
Vous allez être bien. Il peut y avoir quelque chose de bien. Vous êtes le premier signe, il m'en reste deux, hein, mais vous êtes le premier signe qui avait le soleil dans le tarot. Donc c'est magnifique. Et là, on l'a quand même en surprise, hein. Donc là, on a peut-être une belle chose qui va vous arriver, une belle surprise, une bénédiction, les cancers, une compréhension, je ne sais pas, une guérison. Vous voyez, il y a quelque chose de très bien, on va recouvrir après. Et votre énergie en fin de mois, et on a le 2 de coupe. Bon, complètement en accord avec vous-même. D'accord? Donc ça, c'est top, hein. Complètement en accord avec vous-même. Super. Allez, on passe à la deuxième lecture. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va regarder le dos de deck et nous avons le 10 de Pentacle. Bon, bah magnifique, hein. 10 de Pentacle, là, écoutez, hein, pour moi, en vous libérant d'une situation, en prenant un nouveau départ, en osant faire ce que vous voulez, les cancers 10 de Pentacle, vous allez être bien dans tous les domaines. Vraiment. Déjà, vous allez, comment je peux dire, être bien dans le domaine sentimental, professionnel, financier, matériel, bien-être, la valeur, le respect pour vous. Bon, bah c'est magnifique. C'est une très belle carte, le 10 de denier. Alors, on y va avec le mois de décembre. Donc là, peut-être qu'il y a eu un choix difficile à faire pour certains, ou sinon, vous avez été un petit peu comment je peux dire ça, en dilemme entre votre intuition et votre mental. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Pareil, on a le 2 d'épée. Donc pour certains, effectivement, à vous de voir comment ça peut vous parler. Vous avez eu un choix difficile, mais moi, je pense plutôt que le choix difficile que vous avez eu au mois de décembre, c'est plutôt de penser à vous, à votre équilibre et peut-être d'arrêter de porter un masque ou de vous voiler la face par rapport à une situation, d'être dans l'illusion. C'est un peu cette impression que j'ai pour vous. En tout cas, on a la même, bon, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Alors ensuite, comment vous entrez dans ce mois de janvier? Donc là, comme je vous disais, hein, déterminé pour avancer, l'univers en plus vous pousse, donc ça c'est super. 4 de coupe déterminé pour, comment je peux dire ça, accueillir quelque chose de significatif dans votre vie. Vous voyez, déterminé à sortir un peu de cet ennui. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie. Vous voyez, peut-être qu'il y a une forme de lassitude. Il y a trop de patience, il y a trop de choses comme ça. Là, ça y est, vous en sortez, vous agissez, vous passez à l'action, vous êtes soutenu par l'univers et vous avancez. Comment dirais-je, en faisant un deuil d'un passé où c'était trop ennuyant. C'est un peu ce que je vois. Alors, donc vous ouvrez à l'extérieur, vous communiquez, vous faites des actes, des actions, des démarches, bon, peu importe, ça va être différent pour chaque personne, d'accord? Pour ne plus vous ennuyer, là, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vivre à partir de ce mois de janvier. Le challenge défi, bah justement, c'est le pendu, c'est d'arrêter soit une attente, soit un sacrifice, mais en même temps de changer votre vision de voir les choses. Et là, c'est la tour. Bah oui, là, c'est de détruire ça, hein, de détruire cette attente, d'arrêter d'attendre, d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de stagner et de changer un petit peu votre vision, donc d'aller vers une reconstruction. Et pour ça, il faut détruire quelque chose du passé. C'est ça votre challenge, hein. C'est arrêter d'attendre. Bon, voilà, c'est ce que je vois. Ensuite, la vie professionnelle. Donc là, je vous disais, voilà, 10 d'épée, soit il y a une fin. Soit la fin de ne plus travailler, ou soit la fin d'un job. On va voir hein, ce qu'on a. Et on a le 6 d'épée. Donc oui, hein, pour moi, vous partez. Pour certains, vous voyez, on a un bateau. Donc pour certains, peut-être que vous êtes muté, peut-être que vous changez d'emploi, peut-être que vous commencer un nouveau job. En tout cas, il y a un changement. Vous voyez, il y a un changement, mais qui dit changement dit la fin de quelque chose pour certains. Alors, au niveau de la vie émotionnelle, donc relationnelle, professionnelle, relationnelle, sentimentale, je vous disais avec l'as d'épée, il va falloir soit s'exprimer, dire une vérité ou trancher. Et là, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est pareil. On a l'as d'épée qui est là. Vous voyez, l'as d'épée, il est là. Donc, oui, il va falloir trancher.
Je pense, là, il y a un vrai choix à faire, peut-être même un acte à poser, mais il va falloir trancher dans la vie sentimentale. Et généralement la reine d'épée, elle rompt, elle arrête quelque chose. Donc si c'est là, hein, vous devez arrêter une attente, ça c'est possible. Vous devez arrêter peut-être une relation dans laquelle vous stagnez, ça c'est possible. Vous voyez? Alors là, maintenant, on va voir au niveau de la santé, parce que la santé, là, on peut avoir des choses qui vous tracassent hein, au niveau de la santé. Et on a le 7 de bâton. Donc, ce qui peut vous tracasser au niveau de la santé, c'est peut-être un problème de confiance en vous. D'accord? Les cancers, peut-être que là, il y aura un petit peu des doutes sur vous. Donc, ça va un petit peu vous tracasser. Mais efforcez-vous vraiment à vous faire confiance et surtout à faire confiance à votre intuition. Tout va bien si vous tracassez au niveau de la santé. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de denier là, d'accord? Je vous parle de la santé physique. Alors, maintenant, on passe au niveau spirituel. Donc, 6 de coupe, il y a un lâcher-prise. Vous voyez, on voyait qu'il y a un lâcher-prise. On voit que vous êtes un petit peu plus dans l'amour, dans le don de vous, dans la générosité, dans la compassion. Ça, c'est bien. Et 4 de pentacle, ben, vous pensez à vous aussi. Vous vous préservez. Vous voyez, le 4 de pentacle, on se préserve, mais en étant dans la compassion, dans l'amour, dans le lâcher-prise, mais pour soi-même. D'accord? Vous allez penser à vous. Et ça, c'est top. Alors, la petite surprise, non, la petite surprise, tout simplement, on avait ce magnifique soleil qui peut nous parler de bénédiction, qui peut nous parler d'un vœu exaucé, qui peut nous parler de bonheur, d'amour, de guérison. On va voir ce qu'on a avec. Et on a le monde. Bon, bah magnifique. Là, vous avez comme les lions et comme les balances, vous achevez un cycle, vous aussi, cancer. Vous achevez un cycle, vous en finissez avec quelque chose. Moi, je pense que c'est une attente, une stagnation ou une situation, une relation. Et là, vous vous ouvrez au bonheur, au succès, à l'amour, à la guérison, aux bénédictions, à tout. C'est juste magnifique. Et ça, ce sera une belle, belle, belle surprise pour vous. Magnifique. Et comment vous terminez le mois? Justement, 2 de coupe complètement en accord avec vous-même, complètement équilibré. On a là le yin et le yang. Et chevalier de coupe, ah, vous pouvez aussi attirer un nouvel amour pour certains. D'accord, chevalier de coupe, c'est ça. Vous pouvez, oui, attirer un nouvel amour. Et là, on peut avoir aussi une relation, vous pouvez être en accord, peut-être dans une relation d'âme-sœur avec une nouvelle personne. Bon, dans tous les cas, vous êtes en accord avec vous-même. Et là, hein, vous allez avancer vers ce qui vous tient à cœur. Donc, vous pouvez vous ouvrir à séduire autrui. Ou comme vous pouvez être très généreux, beaucoup dans l'amour aussi. Bon, bah c'est top, hein. Écoutez, c'est une belle guidance, hein, les cancers. Hein. En tout cas, j'espère qu'elle vous a parlé. Pour les cancers qui ne sont pas en signe solaire, bah, je vous souhaite en tout cas un très 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 bon mois de janvier. Je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, pour les cancers en signe solaire, on va passer tout de suite au décan. Donc, premier, deuxième, troisième décan. Si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas, vous avez plein de calculs sur Internet. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti. On y va avec les cancers du premier décan. Alors, ok, on a le chemin et on a le jardin. Et là, nous avons la mort. Donc, bah, écoutez, les cancers, vous devez, hein, ou vous allez hein, faire le choix. Le choix de vous ouvrir à l'extérieur. Le choix d'en finir peut-être avec une solitude, une période de solitude et d'aller vers une renaissance. Et pour moi, je vous vois vraiment changer les énergies dans le sens où c'est bon, j'arrête d'attendre, j'arrête d'être seule, j'arrête, peu importe, hein, j'arrête d'être mort, on va dire ça comme ça, et je renais. Mais je renais en m'ouvrant à l'extérieur. Donc on va communiquer, on va aller chercher un boulot, on va chercher l'amour, peu importe. Et ça, c'est le choix que vous devez faire ou que vous allez faire, les cancers. Voilà, merci pour votre écoute, les premiers décans. Des bisous, bye bye.
Deuxième décan, Cancer. Alors, la croix, le serpent et l'ermite. Bon, alors moi j'ai l'impression que pour vous, Cancer, il y a une charge actuellement, il y a une souffrance dans votre vie, il y a une charge, peut-être qu'aussi vous pouvez avoir la blessure de la trahison, peut-être que dans une situation vous vous sentez trahi, ou peut-être que vous vous êtes senti trahi, vous pouvez aussi avoir affaire, vous pouvez aussi avoir des émotions très lourdes, ouais, une charge très lourde parce que vous avez affaire à de la manipulation dans votre vie. Ici on vous dit prenez des distances. Peu importe ce qui vous fait mal aujourd'hui dans votre vie, que ce soit une énergie, que ce soit une personne, que ce soit des personnes, peu importe, on vous dit vous avez porté trop longtemps votre croix, Cancer, prenez des distances, acceptez la solitude et oui, voilà, lâcher prise avec cette situation dans laquelle peut-être il y a trahison, peut-être il y a souffrance, peut-être il y a attente, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, déposez cette croix en ce mois de janvier. Voilà pour vous les cancers. Merci pour votre écoute. Des bisous. Bye bye. Et on termine avec les cancers du troisième décan. On a le cœur, on a le renard et nous avons le pendu. Bon. Alors, j'essaye de voir comment ça peut me parler avec le pendu. Alors, troisième décan, moi j'ai l'impression que vous aimez une personne. Peut-être que vous aimez une personne et là il y a un blocage parce que c'est un collègue, une collègue, c'est quelqu'un au travail. Ça aussi c'est possible. Sinon il y a rencontre peut-être avec une personne sur un lieu de travail, le sien, le vôtre. Et il y a un blocage quand même. Ou sinon pour d'autres peut-être que vous aimez une personne qui n'est pas forcément très honnête et on vous demande ici avec le pendu de lâcher prise, de changer votre vision de voir les choses. Voilà pour vous les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois de janvier. À bientôt, bye bye.